Sois glorifié, Seigneur mon Dieu. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Je répète, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ça, c'est la nature de notre Dieu. C'est sa nature tout entière. Cet après-midi, je te donne un précieux conseil. Ne laisse aucune parole que Dieu va te donner tomber à terre. Ne les laisse pas s'envoler. Ne les laisse pas s'éloigner de toi et tomber dans l'oubli. Mais attrape-les et serre-les à deux mains de toutes tes forces contre ton cœur. Car Dieu aime parler à ses enfants. Il aime être le conseiller admirable. Tu n'auras jamais de meilleurs conseils que ceux qui viennent de la bouche de ton Dieu. Nous pouvons utiliser toutes sortes de belles paroles et faire de grands discours, mais jamais rien ne pourra égaler une seule parole qui vient directement de la part de Dieu. Non, c'est pourquoi je t'encourage, mon frère, ma sœur, à rester attentif à la voix de Dieu. Encore aujourd'hui, il va te parler, te conseiller, te guider, t'aiguiller sur le chemin que tu dois suivre, la direction que tu dois prendre, les décisions que tu dois entreprendre. Il a encore une parole pour chacun d'entre nous en ce jour. En cet instant même, sa voix résonne dans ton cœur. Une parole, il y a une parole pour chacun de nos besoins, une solution pour chacun de nos problèmes, une guérison pour chacune de nos blessures, une restauration pour chacun des domaines de notre vie qui a été brisé. C'est pourquoi Dieu nous demande de nous fortifier dans la foi, d'avoir confiance en lui. Demeure à l'écoute de sa voix et de mettre en pratique tous les merveilleux conseils qu'il nous donne. Et si nous le faisons, nous pourrons être sûrs qu'il sera avec nous. Nous serons les premiers témoins de nos vies qui seront changés et transformés à la gloire de Dieu. Dieu a des grands projets pour chacun de ses enfants. Le problème, c'est que bien souvent, nous limitons son intervention dans nos vies. Nous voulons lui faire confiance, mais en même temps, nous voulons garder le contrôle de nos vies, le contrôle de nos décisions, le contrôle de nos projets. Le problème, c'est que tant que tu gardes le contrôle, Dieu ne peut intervenir à sa manière et régler les problèmes à sa manière. Il ne peut pas y avoir deux capitaines qui dirigent le même bateau. Sinon, il partira à la dérive. Et bien souvent, c'est le constat que nous pouvons faire sur nos vies. Dans certains domaines, nous partons à la dérive et nos vies échouent sur les côtes de l'immensité de nos problèmes. Laisse Dieu prendre le commande de ta vie. Fais-lui totalement confiance. Fais-lui totalement confiance. Il t'amènera à bon port. Il te conduira sur ces sentiers de la vie et tu ne manqueras de rien pendant ton voyage. Alors voici ce que Dieu a déposé sur mon cœur pour toi aujourd'hui. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu crois avant de voir. C'est que tu crois avant de voir. C'est la base de la foi. Rappelez-vous, dans Hébreux 11:1, il est dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dieu a en réserve pour toi des projets que même si on te les racontait, tu n'y croirais pas. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu élargisses l'espace de ta tente, que tu déploies tes couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à gauche et à droite. Ta postérité envahira les nations et les peuples, les villes désertes. Ce qu'il te dit aujourd'hui, c'est élargis. Élargis l'espace de ta tente. Ne retiens pas, allonge tes limites. Quelle est la limite que tu as mis à Dieu? Pose-toi la question maintenant, en ce moment même. Quelle est la limite que tu as mis à Dieu? Jusqu'où est-il possible pour toi de croire?
Un jour, un homme de Dieu a dit, la conception que tu as de Dieu déterminera son action dans ta vie. La conception que tu as de Dieu dans ta vie déterminera son action dans ta vie. Comment vois-tu Dieu? De quoi est-il capable pour toi? Quelle est la limite que tu lui as fixée dans ton esprit? Jésus a posé une question à ses disciples et elle est essentielle. Et c'est la même qu'il nous pose encore aujourd'hui. Qui dites-vous que je suis? Qui suis-je pour vous? Suis-je le Dieu de l'impossible? Suis-je le Dieu à qui tout est possible? Pour moi, la question ne se pose plus, car il m'a aidé à voir bien au-delà de mes problèmes, bien au-delà de mes difficultés, bien au-delà de mes capacités ou même de mes incapacités. Il m'a aidé à voir bien au-delà de ce que je pense ou même imagine. Nous avons un Dieu extrêmement grand, à qui rien n'est impossible. C'est un Dieu tout-puissant, à qui tout est possible. Le seul obstacle qui existe entre lui et nous, dans son intervention dans nos vies, restera et restera toujours notre incrédulité face à ce qu'il pourrait faire. Notre limite de qui il est vraiment. C'est de ça qu'il s'agit. Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Dieu a de grands projets pour toi, pour ton couple, pour tes enfants, pour ta famille. Mais la question principale est, le laisseras-tu diriger ta vie? Sois fidèle dans les petites choses et il t'accordera de plus grandes. Car Dieu renferme, écoute ça, si tu dois retenir une seule chose, retiens cela. Dieu renferme de grandes choses dans celles qui nous paraissent à nos yeux, en premier abord, si minuscules. Il a renfermé l'univers dans un atome, l'arbre dans la semence, le papillon dans la chenille, l'homme dans une cellule microscopique, l'éternité dans un instant, l'amour dans nos cœurs, et il s'est renfermé lui-même en chacun d'entre nous. Amen. Je viens, mon Dieu, je viens pour faire ta volonté, pour obéir à ta voix et croire au-delà de mes limites. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi à voir plus loin que ce que j'ai vu aujourd'hui, plus loin que ce que j'ai vu hier. Seigneur, aide-moi à voir plus loin. Brise mes limites. Toi qui es un Dieu sans aucune limite et qui donne sans aucune mesure, bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer ou même penser. Seigneur, viens nous surprendre et viens nous réapprendre à faire pleinement ta volonté, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Viens au secours de notre incrédulité, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, plus que toute autre chose. Amen.